Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme tous les matins, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et elle nous a rejoint en studio. Corinne Lepage est avec nous. Bonjour Corinne. Ilana, bonjour à toutes et à tous. Et ravie de vous retrouver. Alors Corinne, bien sûr, vous souhaitiez revenir sur ce qui domine l'actualité en France en ce moment. Ce sont ces fameuses élections législatives à venir. Un flot continu, on peut le dire, d'absurdité. Oui Ilana, difficile de parler d'autre chose en ce moment. Qui aurait pu imaginer que des élections européennes, a fortiori législatives, puissent se faire notamment sur le thème de l'antisémitisme et de son degré d'admission. C'est pourtant ce à quoi nous assistons avec l'hystérisation dont a fait preuve LFI durant toute la campagne des européennes et qui se poursuit avec le Front populaire. Il est surréaliste de constater que le programme a notamment achoppé sur le point de savoir si on pouvait reconnaître le Hamas comme organisation terroriste, ce qui n'est pas fait, oui, au passage, et sur le traitement de l'antisémitisme. À mon sens, le seul fait que le Parti socialiste ait place publique, après la campagne antisémite majeure qu'a subie Glucksmann, du fait de LFI, ait accepté un débat sur ce sujet, est en soi une reddition en pleine campagne. Mais ce qui sort de ces débats me semble encore plus affligeant. La qualification du Hamas comme organisation terroriste n'est pas acquise, puisque seul est qualifié de terroriste l'attaque qui a été faite. L'antisionisme virulent et violent du programme en ce qui concerne Israël traduit l'équilibre qui a été trouvé en admettant du bout des lèvres de combattre l'antisémitisme et en ajoutant un paragraphe sur l'islamophobie dont on sait pertinemment ce qu'elle cache. La traduction en est du reste immédiatement donnée par la référence à l'atteinte à la liberté d'expression. Je pense que ça n'a pas été assez souligné. Oui. En ce qui concerne la religion, ce qui veut dire en bon français la suppression du droit au blasphème. Autrement dit, dans le sillon de l'admission mezza voce d'un antisémitisme à peine dissimulé sous l'antisionisme, se trouve la remise en cause des principes de base de la laïcité. Au-delà des clapotis de la vie politique, et en particulier du reniement de Glucksmann, sans doute préoccupé peut-être d'une future carrière politique présidentielle, restera l'abandon définitif par la gauche du soutien à l'antisémitisme, enfin contre l'antisémitisme, et à l'acceptation de faire de ce sujet une variable d'ajustement pour passer un accord programmatique dont l'antisémitisme n'est pas le seul marqueur de LFI, puisque certaines propositions sociales et économiques parfaitement irréalistes ont également été admises. Bon alors, est-ce qu'il y a toutefois, selon vous, Corinne, des personnalités politiques qui ont su s'opposer, qui ont su marquer leurs différences et dire non à tout cela ? Mais oui, il y en a. Commencer par Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, qui auront sauvé l'honneur d'une gauche abîmée, mais aussi Monsieur Gage, mais aussi le parti radical de gauche, mais aussi un certain nombre de personnalités dont on verra, je pense, au cours des jours qui viennent, maintenant que les candidatures ont été déposées hier, qu'elles se présentent seules, parce qu'elles n'ont pas voulu rejoindre ce fonds. Il faut bien rappeler que tout cela cache en fait un choix en défaveur des valeurs et en préférence de circonscription et du financement politique qui va avec et qu'il ne faut jamais oublier dans les législatives. Parce que les partis politiques y jouent leur survie puisque c'est leur financement dont il est question. Et donc d'autres ont choisi une voie plus étroite mais beaucoup plus glorieuse, me semble-t-il, sur la fermeté, sur les convictions et toutes celles qui ont été affirmées au cours des années et qui viennent de s'écouler. Certes, tout doit être fait pour empêcher l'arrivée du Rassemblement national. À mon sens, c'est dans un rassemblement républicain que la réponse doit être recherchée et non dans l'abandon de principes de base considérés maintenant comme secondaires. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens qui sont désespérés de la classe politique vont l'être encore bien davantage après tout ce à quoi nous venons d'assister. Les élections sont dans 15 jours. Beaucoup de choses peuvent encore se passer dans cette campagne. Espérons que nombre de nos concitoyens se ressaisiront et que de facto, c'est la République qui l'emportera. Alors une question, Corinne, puisqu'il nous reste un petit peu de temps et je voulais aussi avoir votre opinion. Vous avez certainement entendu Serge Klarsfeld s'exprimer au micro de Darius Rochemin sur LCI, dire qu'il voterait en cas de duel RN-LFI pour le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous en pensez justement ? C'est une position un peu dangereuse selon vous ? C'est une position un peu dangereuse et surtout qu'on n'est qu'au premier tour. Il y a quelque chose qui me semble extrêmement dangereux dans cette position, c'est de considérer comme inéluctable que le deuxième tour se fasse entre RN et Front populaire. Pour moi, le combat aujourd'hui, il est que le deuxième tour ne se fasse pas entre ces deux forces, mais se fasse aussi avec une force républicaine au milieu qui, elle, pourrait l'emporter à condition, bien entendu, de dépasser Renaissance
et de dépasser la personnalité du président de la République qui est quand même honnie par beaucoup. Mais de partir de l'idée qu'il y aura un duel nécessairement au deuxième tour entre Front Populaire et RN me semble catastrophique pour le premier tour. Merci beaucoup Corinne Lepage, merci pour ces précisions ce matin sur Radio J. Pour ce point de vue, on vous retrouve chaque lundi matin. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Ilana, merci.